fausse déclaration et assurance emprunteur. Il y a la médiation qui a été saisie par une épouse qui venait de perdre son mari, qui est mort de cause naturelle, d'accord ? Et l'assureur emprunteur a refusé de payer le prêt immobilier lié justement à l'assurance décès que le mari avait souscrit. Le motif, ça a été que ce monsieur faisait de l'hypertension au moment de la souscription du contrat et qu'il n'avait pas répondu aux questions. Donc là, évidemment, l'épouse, la veuve, a saisi la médiation. La médiation a donné raison à l'assureur. Il faut faire très attention à ce que vous faites. Donc oui, mentir sur un questionnaire de santé, ça a des conséquences. Que tu aies un arrêt maladie, une invalidité ou que tu décèdes avec quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que tu as oublié de déclarer ou ce que tu as caché sciemment, voilà, ça peut quand même entraîner la résiliation totale et le fait surtout qu'on ne viendra pas t'indemniser. Honnêtement, aujourd'hui, il y a des compagnies sur le marché en assurance qui ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas de gens qui ont des antécédents médicaux, ils ne veulent pas de gens qui ont des traitements, ils ne veulent pas de gens qui ont eu des accidents, qui suivent des traitements, que ce soit des IRM, des machins, etc. Mais il y a des compagnies d'assurance qui nous accompagnent. J'ai des compagnies d'assurance, je suis très spécialisée sur le sujet, sur le médical, pour trouver des assurances pour les gens qui ont déjà quelque chose, qui ont eu quelque chose ou qui continuent d'avoir quelque chose ou qui doivent même, j'en ai, et qui doivent se faire opérer dans les 12 mois. On l'indique et ensuite on regarde ce qui se passe. Donc vraiment, il faut que vous compreniez que mentir, parce qu'on vous dit que c'est plus simple, parce que de toute façon, toi, ce que tu veux, c'est ton prêt. Tu veux juste ton prêt, tu veux ta nouvelle maison. Attention, tu peux très bien avoir toutes les garanties sur le papier et on peut même t'avoir dit, parce que j'ai eu le cas moi d'un confrère à moi avec qui je ne risque pas de m'entendre, qui a dit de toute façon moi je m'en fiche, mon client il n'a pas déclaré sa pathologie, mais bon il peut mourir dans un accident de voiture. Bah non en fait, non pas du tout. Quelle que soit ta pathologie, même si tu meurs dans un accident de voiture, on pourra toujours invoquer la fausse déclaration parce que tu auras menti sur ton questionnaire et il ne se passera rien. L'assureur n'indemnisera rien et ta famille sera dans les ennuis. Donc vraiment, comprenez qu'il y a des choses à faire. Et oui, quand c'est comme ça, c'est pas forcément évident parce qu'il faut se plier. Moi, j'ai un processus qui est très particulier mais qui permet de trouver des meilleures solutions pour les gens qui cherchent une nouvelle assurance pour un nouveau prêt, d'accord ? Pour ceux d'entre vous qui ont déjà menti, retrouver une assurance qui va pouvoir vous garantir en équivalence de la banque, ça va être plus compliqué. C'est possible, hein. Quelqu'un qui est diabétique, ça nous est déjà arrivé, une fois qu'il a vu ma vidéo, m'a appelé en disant « Delphine, oups, attention, moi, j'ai pas dit que j'étais diabétique, mais maintenant, j'ai compris et je veux une assurance qui me garantisse. » On a trouvé, on avait toutes les garanties, etc. Mais il y a certaines pathologies sur lesquelles je risque d'avoir une exclusion puisque la pathologie existe déjà, donc il faut toujours faire attention à tout ça. Et donc la banque a le droit de refuser un changement d'assurance parce qu'on n'a pas les mêmes garanties que ce qu'elle avait, et même si le contrat est faux en fait. Donc vraiment, reprenez vos déclarations, regardez vos questionnaires de santé pour ceux qui les ont ou demandez-les pour être sûr que vous n'avez rien oublié et changez tant qu'il est encore temps. Ou pour ceux, plus simplement, qui ont un projet, qui veulent avoir un prêt immobilier, ne signez pas n'importe quoi, ne mentez pas sur un questionnaire, appelez-moi, on fera le dossier. Oui, je prends des frais de dossier, ça, c'est une certitude. En revanche, ce sera toujours plus intéressant d'avoir un vrai dossier avec un vrai accompagnement plutôt que de faire n'importe quoi parce que c'est le sinistre non indemnisé qui va vous coûter le plus cher. Donc vraiment, appelez-moi, contactez-moi. S'il n'est pas déjà trop tard, il ne faut pas être en arrêt maladie actuellement, il ne faut pas être en invalidité actuellement parce que, évidemment, si tu es en pleine demande d'indemnisation sur une assurance et que l'assurance te dit non, je ne vais pas te trouver une nouvelle assurance alors que tu essayes de te faire indemniser. Ça n'est pas possible, le nouvel assureur ne voudra pas prendre en charge un sinistre qui existe déjà. D'accord ? Mais si tu as un taux d'invalidité, que tu n'as pas d'assurance pour le moment, que tu as un projet d'acheter, oui, c'est possible de trouver des assurances qui nous suivent, peut-être pas sur toutes les garanties, mais on peut avoir un prêt immobilier, on a le droit d'avoir des projets.
Donc vraiment, ne confondez pas tout et faites le nécessaire. Ne mentez pas sur un questionnaire de santé.